Bonjour, je suis Maël de la PEPS et aujourd'hui je suis avec Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour. Pour vous présenter le podcast des étudiants référents. Donc Samuel, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer un peu ce que c'est un étudiant référent? D'accord. Alors moi je m'appelle Samuel, je viens de Guadeloupe, des Antilles. Étudiant référent, c'est quelqu'un qui veille à la santé physique et mentale des étudiants. C'est quelqu'un qui recense leurs besoins, c'est-à-dire si ils doivent bénéficier d'une aide médicale, psychologique ou financière. Nous sommes là pour faire le relais entre les étudiants et le CROUS. Voir s'il n'y a pas des dysfonctionnements dans la chambre, si les... Par dysfonctionnement dans la chambre, du coup, c'est quoi par exemple ce que tu veux dire? J'allais venir, si le chauffage ne fonctionne pas par exemple, si il y a une poignée de porte qui est un peu abîmée ou une plainte qui pourrit, Ouais. une chasse d'eau qui fuit, ça peut être 3 fois rien, mais c'est important, d'autant plus dans cette période de confinement forcé. Voilà, donc c'est un peu ça, étudiant référent en gros. D'accord. Pourquoi toi tu as postulé en tant qu'étudiant référent? Déjà, pardon, je crois que tu as peut-être sauté ça, mais tu n'avais pas dit. Tu fais quelle étude? Ah oui, j'ai oublié les études. T'inquiète. Alors moi je suis en licence pro, aménagement paysager, option gestion du littoral. D'accord. Et du coup, j'en reviens à la question. Pourquoi tu as postulé en tant qu'étudiant référent? J'ai postulé d'abord pour connaître du monde. Vraiment. Donc j'ai postulé à Brest parce que pour moi Brest c'était une promesse. En dehors de mon projet de formation Brest, si j'ai fait le choix de Brest, c'est aussi pour découvrir qu'est-ce que la Bretagne, comment, comment ça se passe la vie en Bretagne, rencontrer des gens d'une culture différente, avec des mœurs différentes. J'ai postulé pour éviter de m'ennuyer dans ma chambre de 9 mètres carrés, pour éviter justement de sombrer. Je me suis dit, allez, je vais sortir de ma chambre, je vais aller à la rencontre des gens, voir s'ils ont besoin d'aide. Moi aussi, je suis étudiant, je peux comprendre qu'on ait juste besoin de parler ou juste le besoin d'une présence humaine. C'est aussi pour ça, pour toutes ces raisons sociales, hein, pour lesquelles j'ai postulé. Je me dis vraiment, ça m'aidera dans ma constitution de mon projet personnel, mais aussi professionnel plus tard. Je pourrais toujours réinvestir cette expérience acquise. Eh bien, c'est plein de bonnes attentions, mais le plus important, c'est qu'est-ce que t'as appris des mœurs bretonnes, du coup? Les Bretons sont des gens qui sont très fiers de leurs racines. Moi, j'apprécie énormément. J'aime bien les... Bon, malheureusement, j'ai pas beaucoup de Bretons dans ma résidence, mais j'aime bien les taquiner un peu sur... ou le Mont-Saint-Michel, ou encore... moi, j'utilise du beurre doux. C'est les meilleures techniques. J'aime bien les... Ils sont sympas. Ils sont sympas, mais à la rédac, il n'y a pas que des Bretons. Il y a aussi plein d'étudiants internationaux. Je discute régulièrement avec des pays, l'Éthiopie, le Maroc, la Tunisie, le Burkina Faso, le Sénégal. Et c'est des étudiants qui sont actuellement à Brest ou qui veulent venir Des étudiants qui sont actuellement à Brest, hein, D'accord. qui viennent de pays différents. Et je rencontre aussi, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer la Martinique, Tahiti, Mayotte. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui vient de l'archipel des Comores. Il y a aussi l'Italie qui est représentée, l'Allemagne, et de discuter avec toutes ces personnes, d'apprendre quelque chose de toutes ces personnes, c'est incroyable pour moi. L'objectif, en dehors du projet de formation, l'objectif personnel, il est largement atteint. Et ça, de par ma mission d'étudiant référent. Je comprends.
Est-ce que ça t'a permis, comme tu nous l'as dit un peu brièvement, pour toi c'est accompli là. Le boulot d'étudiant référent c'est accompli parce que t'as pu rencontrer de nouvelles personnes et tout ça. Tu t'es fait de nouveaux amis. Ah, bien de nouvelles sûr, rencontres parce que j'ai des objectifs personnels, c'était Oui, vraiment personnel, je voulais dire. c'était de rencontrer du monde, de se faire de nouveaux amis, et je me suis fait de nouveaux amis. En dehors du cadre d'étudiant référent, hein. On discute, parce que je suis étudiant référent de 18h à 20h, du lundi au dimanche. Mais quand on se voit le matin ou le midi, on me pose une question, je ne dis pas aux gens que ah non, je ne suis pas encore Mon étudiant bureau est référent. fermé. Je réponds, je réponds. Et puis bien sûr, s'il y a un renseignement, je vais voir à l'accueil, je pose la question, j'apporte l'information, on discute, on mange ensemble. On peut plus trop vraiment faire des sorties, mais quand on aura de nouveau l'occasion, bien sûr, D'accord. on sortira ensemble. Bon, ça c'est cool déjà. Et sinon, si on replace sur les initiatives, quelles sont les initiatives qui ont été mises en place, que ce soit par le CLOUS, par la PEPS Il y a en ce moment, il y a une distribution de chocolat chaud qui est très appréciée des étudiants. Il y a la mise en place d'une journée internationale des étudiants très bientôt. Le D'ailleurs. jeudi 17 décembre à 19h. 17, je crois que l'inscription se fait par mail. Oui, c'est ça, l'inscription se fait par mail. L'inscription se fait par mail très rapidement. Voilà. Et du coup, pour la soirée internationale, il y aura Radio U qui va participer. Il va y avoir plusieurs personnes qui vont passer par Radio U. Il y aura aussi la PEPS du coup qui sera là pour organiser un peu tout ça. Donc il y aura aussi une distribution de repas, donc de repas de Noël pour la soirée internationale. Et nous, on sera là pour accompagner tout ça. Et du coup, excuse-moi, je reviens à toi. Est-ce que tu as des idées de ton côté par rapport à ton métier d'étudiant référent? Des initiatives que tu as envie de mettre en place ou des demandes de la part d'étudiants? Des initiatives personnelles, je dirais. Organiser des soirées débats. Des débats, ça peut être un sujet d'actualité. Comment. J'ai pas encore défini des sujets en tête, mais je me vois bien animer les débats pour connaître un peu les avis de tout le monde. Et je pense que ça aussi, ce serait formateur pour beaucoup d'entre nous. Organiser des ateliers cuisine. Bon, en dehors du fait que je sois étudiant référent, c'est déjà ce que je fais. On cuisine ensemble. Moi, je suis au 3e de l'Henri 1. Et je suis chanceux parce que je suis entouré de personnes sympathiques. On cuisine, on fait des sorties ensemble, on apprend de nouvelles méthodes. On parle aussi, bien sûr, de tout et de rien. Quand il faut parler de sujets frivoles, on parle de sujets frivoles, mais quand on parle de sujets sérieux, des sujets de société, bien sûr, il y a des discussions. Et puis, il y en a toujours un qui se fait l'avocat du diable et ça repart. J'imagine bien. C'est épique. Et du coup, toi, tu pensais mettre ça, la mise en place de débats, c'est ça? De débats sur des sujets divers. T'as eu d'autres retours d'étudiants ou... Je n'en ai pas. En fait, c'est un projet personnel, mais je n'en ai pas encore parlé. Parce que actuellement, c'est la période des examens. Ouais. Donc. Tu l'as dit, là, focus d'abord sur ça. Voilà. Tout le monde se concentre Ah sur oui, ses j'imagine objectifs. que c'est ça. Donc, mais après, je pense que j'en parlerai et Faut pas en hésiter. fonction de l'évolution de la situation d'une situation sanitaire, on verra comment ça peut se mettre en place. Et du coup, là, je viens sur la question qui... Tu as presque répondu à la question. Qu'est-ce que tu envisages pour 2021? T'as dit, on va voir ce que la situation... Oui. C'est la situation. Mais voilà, c'est un peu ça. On essaye tous d'un peu de prévoir sur l'avenir en se disant peut-être que. Voilà. Mais il vaut mieux toujours avoir des idées dans le coin de sa tête. Oui. On ne sait pas. On ne sait pas de quoi 2021 sera fait, mais je pense que l'important c'est de se tenir prêt. Je pense aussi. Bon, et c'était toutes les questions que j'avais à te poser sur ce podcast. Je te remercie Samuel de t'être présenté. Merci à toi. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci.